2. Bonjour. Messieurs, c'est à vous. Merci. Merci. Bonjour à nouveau. Rendez-vous du jour. Bienvenue chez Monsieur Appert, boutique Breuberkampf 143. Ça n'a pas bougé. On continue de recevoir chaque semaine et régulièrement, comme vous le savez, depuis maintenant 6 semaines, des authentiques artisans, producteurs de qualité, des gens qui font que du beau produit. Et là, on est quand même dans le haut du panier parce qu'on est en train d'aller vers un coin de la France qui est le Cantal. Donc, bienvenue. Merci Patrick. Bonjour Étienne. Nous allons découvrir et on va vous faire découvrir un produit. Il y en a d'autres à découvrir qu'on vous fera découvrir à mesure, mais il y en a un qui est absolument extraordinaire, qui est ce qu'on appelle le Sevrac. Donc le Sevrac, c'est une tome, hein, on est bien d'accord. Donc c'est une tome qui vient du Cantal. On est sur une base évidemment de lait cru. Évidemment. Et Étienne va nous en parler beaucoup mieux que je viens de le faire ensuite. Étienne, c'est à toi. Parle-nous de ce magnifique produit qui est une création en fait. C'est une création, effectivement. Ça fait maintenant 4 ans sous l'impulsion de Pierre Lantuy-Joule, petit-fils de Marie Sévrac, car le nom de la société c'est la maison Marie Sévrac, Oui. et qui était elle-même agricultrice et productrice d'un petit fromage qui s'appelait, qui était le Cantal en fait, comme on faisait autrefois. Et Pierre a eu l'idée de créer vraiment ce format-là de 700 grammes environ. Et il a donné pour nom le Sévrac en hommage, référence à sa grand-mère qui l'a un petit peu élevé. Voilà. Donc c'est une vraie entreprise familiale. On est d'accord. Ah, ça. Ça, on est dans le. Alors, normalement, le Cantal, a priori, et le Sevrac, je crois qu'on est plutôt sur la Salers. En principe. En principe. Parce que Aujourd'hui. plus ça va, moins salé, c'est le cas. Mais originellement, au départ, on est sur le ou la Salers. C'est la salaire. C'est la Salers. À pas dire la Salers. D'accord. Salaire. Et oui, effectivement, donc pendant des années et tout le temps, en fait, il faut savoir que le Cantal est l'un des plus vieux fromages de France. Il était déjà cité sous Pline l'Ancien il y a plus de 2000 ans. Et donc vraiment, c'est un fromage qui est vraiment authentique et propre au Cantal. Aujourd'hui, malheureusement, et pour des raisons parfois économiques, les agriculteurs sont tournés vers d'autres races, type Montbéliard, Primolstein, parce que aussi les instances n'ont pas forcément encouragé de jeunes éleveurs et agriculteurs à perdurer sur une race qui était la Salaire. Nous, on a pris parti avec de jeunes agriculteurs de leur permettre de revenir sur un terroir, le Cantal, sur une altitude qui en varie entre 1000 et 1300 mètres, sur le plus grand volcan d'Europe, qui fait plus de 70 km². Le Cantal est le plus grand volcan d'Europe, et enfin endormi. Mais donc ça permet d'avoir des herbages toute l'année qui sont merveilleuses. Donc encore une notion de terroir, évidemment. Et évidemment, chez nous les prairies sont à 100% naturelles, il n'y a pas de pesticides, il n'y a pas d'azote, les terrains ne sont pas labourés, donc ça permet d'avoir des fromages qui sont 100% authentiques. Donc voilà, aujourd'hui le Sévrac est fabriqué sur 2 communes, à Moussage, chez le GAEC Rongier, jeune agriculteur qui nous a rejoint il y a 7 mois et qui nous avait demandé à l'époque, aujourd'hui je vends mon lait à la coopérative, votre projet m'intéresse, comment on peut s'arranger? Donc du coup, nous on a dit banco, ça marche, t'es jeune, t'as 25 ans, t'as envie de t'installer avec la race salaire, t'as envie de fabriquer le Sévrac, donc du coup on l'a aidé à s'installer. Et aujourd'hui, les premiers Sévrac de Guillaume ont maintenant 3 mois, et puis dans 2 mois, on le retrouvera. On peut presque parler de start-up, comme on dit aujourd'hui. De start-up, c'est ça. On est dans la start-up, avec un vrai terroir, avec une véritable histoire, mais c'est une start-up. C'est version moderne, voilà. Absolument. Terroir version moderne. Et donc du coup, aujourd'hui on parle beaucoup de saisonnalité. Chez nous c'est vraiment le cas, puisque les fromages sont faits comme autrefois, c'est-à-dire du mois d'avril quand tout va bien, Oui. parce qu'on est évidemment dans Après, une zone de souvent, montagne, évidemment. et a priori jusqu'au septembre-octobre quand aussi. Le climat nous permet d'avoir encore de l'herbe, car la race salaire ne donne du lait que quand elle a mangé. Et chez nous, il n'y a pas de fourrage, il n'y a pas de rubanage, d'ensilage, c'est que de l'herbe, l'été, du foin, hiver. Très bien.
comment passe-t-on de ce joli lait récolté à cette magnifique tome? Eh bien, avec une croûte, parce que ça c'est ça qui est incroyable à noter. Regardez cette croûte. On se dit, mon Dieu, c'est immangeable. Au contraire, eh bien, tout est là. Les petites bêtes que vous voyez qui sont là, c'est Tout des est là. artisous. Les artisous, bah, Exactement. c'est la famille des acariens, si vous voulez, pour dire les choses comme elles sont. Et ces petites bêtes qui vont être sur la croûte du fromage. Et évidemment, c'est tout à fait naturel et c'est très bon. Voilà. Alors ce fromage, comment on le fait? Donc le lait est récolté matin et soir, de fabrique. Comme on faisait autrefois, avec la gerle en bois, évidemment, donc ce ne sont pas des cuves en inox. Le lait est récolté donc le matin, mis en gerle. La gerle permet en fait d'ensemencer le lait déjà avec des levures qui sont naturelles, donc il n'y a pas besoin d'ajouter de ferment, d'affinage ou des choses comme ça dans le lait. Tout se fait vraiment naturellement. Le lait est ensemencé aussi grâce au pis de la vache, parce que comme vous le savez, pour la race salaire, le veau doit téter en premier, c'est ce qu'on appelle l'amorce, la mère, pour que la mère puisse donner le lait après. Et le veau est accroché à la mère pour que nous derrière, on puisse traire. Donc c'est le veau qui démarre. Exactement, et qui a le meilleur lait. Très bien. Ensuite, l'étape suivante. L'étape suivante, donc le lait est en gerle. À cela, on va ajouter de la présure qui va permettre de cailler le lait. Donc évidemment, la présure, elle se met, c'est pas du tout scientifique, c'est en fonction du climat, c'est en fonction de l'hygrométrie extérieure. Donc c'est vraiment un savoir-faire qui est particulier, rien n'est mesuré. Et donc une fois que le lait est caillé, on va le décailler. Et puis on va laisser reposer la tome, puisque c'est vraiment la tome blanche, très fraîche. On va la laisser reposer pendant une nuit. Et derrière, nous allons la découper 8 fois et la broyer, la saler et la presser. Et après, ça nous donnera. Et donc après, on arrive sur le sévrac. Sur le sévrac. Exactement. Combien de temps d'affinage? Alors ça varie. On a les premiers sévracs ont entre 2 et 3 mois. On les appelle le cadet. Donc ce sont des fromages qui sont très jeunes, très blancs, très sympas pour cuisiner, et notamment gratiner, ou pour faire la truffade, qui est le plat typique du Cantal. Donc c'est des pommes de terre, de l'ail et la tome fraîche. Après ça, nous avons l'illustre, qui est entre 4 et 6 mois. Donc l'illustre, là, on va commencer à avoir sur une pâte un peu plus jaune, des goûts qui sont beaucoup plus puissants. On retrouve déjà les premiers parfums de réglisse, les premiers parfums de gentiane. La gentiane qui est la fleur emblématique du Cantal. Bien sûr. Exactement. Et enfin, le patriarche, qui est entre 6 et 12 mois. Et là, pour le coup, c'est vraiment un condensé de montagne, c'est juste magnifique. Ok. Comment... qu'est-ce qu'on peut dire encore? Parce qu'on a plein de choses à dire sur ce produit. Sur ce produit, qu'est-ce qu'on peut boire avec ça? Qu'est-ce qu'on peut boire? Eh ben, au risque de paraître original, une bonne bière ambrée de chez nous. Ça marche super bien. Bon. Je suis pas surpris. Bonne bière ambrée. Je suis pas surpris. Produit de région, boisson de région. Et alors, autrement, pour ceux qui sont amateurs de vin, un bon vin blanc. Un bon vin blanc, un chardonnay, quelque chose qui est un peu souple. Il y a des whiskies, je sais que des fois il y a des fromages qui fonctionnent très bien avec certains whiskies. C'est vrai, parce que j'ai rencontré un producteur de whisky sur un salon et qui était en Écosse, qui a fait un whisky qui est vraiment tourbé. Et la tourbe, pareil, la tourbe dans le Cantal, c'est le même climat que l'Écosse, avec des tourbes, des grandes herbes vraiment grasses, et ça marche relativement bien. Sur le patriarche, le whisky va permettre de contrebalancer l'amertume du fromage. D'accord. Donc il faut qu'il soit déjà bien avancé pour arriver les deux puissent être équilibrés. D'accord. Je sais aussi, tu m'avais parlé que tu avais deux variantes, enfin dans ce vrac, vous aviez l'authentique et le classique. Et le classique. Quelles sont les différences? Messieurs, si vous permettez que je vous coupe, oui. J'ai un message d'Antiquois qui dit bravo pour cette initiative. J'aimerais exporter ce fromage en Tunisie, car le peuple tunisien, et après je peux pas lire, parce que le peuple tunisien raffole de bons produits, et c'est le produit qui manque. Et ben voilà. Ah bah écoutez, regardez. Voilà. Merci avec Étienne et Pierre pour voir s'ils peuvent être amenés à faire de l'exportation. Antiquois, c'est une dame qui possède des, comment pourrais-je, des jardins d'oliviers à Sousse qui sont millénaires. Très bien. Donc c'est pas n'importe qui vous a dit ça. C'est quelqu'un qui est amoureux des bonnes choses et qui connaît bien l'art gastronomique et en plus l'art antique puisqu'elle s'appelle Antiquois. Voilà. C'est ça, c'est formidable le direct.
Merveilleux. Il n'y a plus On qu'à. continue donc. Donc la différence entre ces Le deux classique et enfin, l'authentique. voilà, le classique et l'authentique. L'authentique, c'est ce que faisaient autrefois nos grands-parents, c'était le salaire tradition. Nous, on l'appelle l'authentique, c'est le Sévrac 100% lait de salaire, fabriqué par Guillaume à Moussage, comme je vous ai tout à l'heure, ainsi que par Francine à Royac, sud Cantal, en 100% lait de salaire, sans ferment d'affinage, sans rien, du tout, 100% naturel. Le classique est un petit fromage qui est le Sévrac également, mais qu'on fabrique dans une des dernières coopératives à 100% indépendantes du Cantal à Saint-Bonnet-de-Salaire, où ce sont des coopérateurs qui gèrent la structure et ils fabriquent le Cantal, un très très bon Cantal de coopérative, et le Sévrac durant l'hiver. Voilà, pendant que nos camarades agriculteurs, eux, ne fabriquent pas, parce que la salaire ne donne pas de lait l'hiver. Voilà. D'où la saisonnalité. Alors j'ai un nouveau message, mais ça s'adresse à moi. Merci à Pierre Marchessault pour ce tournage. Merci Carl. Merci à vous. Merci. Alors, Alors, il y a d'autres produits. il y a d'autres produits. Parce que la effectivement. maison est quand même riche en création. On a ce superbe produit. Pour l'avoir goûté, je peux vous assurer que non seulement il a du goût, il a de la tonique. Il est tonique. Je te laisse t'en parler. Il y a de l'ail. Alors ça peut effrayer, mais je peux vous assurer que... Vas-y. Ah voilà, l'historien. Exactement. Tu peux nous en parler, Bien Étienne? sûr. Alors, l'historien, d'abord, c'est une histoire d'amitié. C'est un très bon copain, Éric Coulbert, fromager de métier à Issoire, également membre du Collège culinaire de France. Et c'est à l'occasion d'une rencontre avec Éric qu'on a discuté un peu d'un partenariat. Sachant que lui vend le Sévrac dans sa boutique à Issoire et également dans son restaurant, donc il fait vraiment la promotion du Sévrac. Et pour nous, ça paraissait évident de distribuer l'historien parce que c'est un fromage qui est vraiment magnifique. Il y a une histoire qui est derrière en plus. L'ail de Billon, c'est un ail qui est juste merveilleux, qui est fantastique. Je confirme. Qui n'est pas reconnu malheureusement par l'AOP, mais néanmoins qui a été reconnu au Français en 2018. Et Eric a voulu préserver ce terroir. Encore une fois, on revient au terroir. En l'enfermant et en bonifiant dans un fromage. Donc c'est une base de Saint-Félicien dans lequel il a mis de l'ail qui est coupé très finement à la main, évidemment, chez lui dans son atelier d'Issoire. Donc c'est surtout pas crémeux, évidemment. Et c'est juste un produit qui est magnifique. Absolument. Et pour information, durant les fêtes de fin d'année, il propose également l'historien avec une truffe fraîche du Puy-de-Dôme, parce qu'on reste local. Et c'est juste, on en reparlera pendant les fêtes, c'est incroyable. On en reparlera pendant les fêtes. Alors, Vous avez bien je vous informe également Oui, qu'il y a des centaines de cœurs qui éclatent de tous les côtés. Bah, c'est pas- Donc vous êtes en train de faire un tabac, messieurs. Mais de toute façon, on savait qu'avec Étienne, c'est une maison qui fait des produits absolument fabuleux. On est dans le terroir, on est dans l'histoire, on est dans la saisonnalité, et ça, tout ça, évidemment, ça peut que nous plaire dans cette maison. On est dans des produits d'exception. Hein. Bon, on n'est pas en train d'acheter un carré Hermès, évidemment, mais vous êtes dans un produit d'exception et franchement, à découvrir. Si vous n'avez pas encore découvert ces différents produits, c'est à découvrir le plus rapidement possible. En parlant de ça, Oui. où est-ce qu'on peut trouver, enfin, toi, Moi, particulièrement, les produits au minimum? bah, écoutez, Il y a Jocie du Duval, qui est de la région de Perpignan, qui est la grande princesse de l'ail noir, qui nous dit, mais avec de l'ail noir, ça doit être merveilleux. mais ça tombe bien, il le fait aussi avec de l'ail noir. Eh vous avez la réponse, ma chère Jocie. Il le fait également avec de l'ail noir, vous voyez. Alors oui, où on peut alors, trouver où est-ce ces différents produits? Vous pouvez nous trouver un peu partout en France et dans le monde entier parce qu'aujourd'hui on exporte Ils exportent. pas mal parce que voilà, nous on pense que c'est pas aujourd'hui le Cantal a du mal à s'exporter parce qu'il refuse d'aller ailleurs. Nous, on va en France entière, dans le monde entier. On peut le retrouver à Singapour, aux États-Unis, en Côte d'Ivoire, au Maroc, et également en France, évidemment à Paris, dans de nombreuses fromageries, chez Madame Eri Zada, chez la mère Michel à Levallois-Perret, et puis après en Provence, évidemment, on le retrouve à Clermont-Ferrand, chez nous en Auvergne. De toute façon, Étienne, je suppose que vous avez un site internet. Et oui, site Je internet, suppose que sur le site, on peut commander en ligne. mariesevrac.com. Voilà, mariesevrac.com, on note. Voilà, en descriptif. Je suppose qu'on peut commander en ligne. Je suppose qu'il y a les différents points de vente qui sont mentionnés. Absolument. Voilà, donc vous ne devriez pas passer à côté. En théorie, il n'y Et a pas de raison. le mieux, c'est venez nous voir.
Vous nous appelez, vous nous envoyez un petit message, vous allez nous voir, on peut visiter la ferme. Alors, ça, Il n'y a aucun souci. Et Ah, mais puis, ça, on viendra. On viendra. petite Si vous avez dégustation. 4-5 jours à perdre, vous allez faire un petit tour dans le Cantal. D'abord, c'est magnifique comme région. Et puis en plus, vous aurez le bénéfice de rencontrer Pierre, Étienne et voilà, ces magnifiques produits. Et on viendra avec Josie Duval, la princesse de... On l'accueillera avec un bon sévrac et une bonne bouteille d'Aves. Et elle viendra avec son œil noir. Bon, bah écoutez, évidemment, vous allez retrouver ces produits à la réouverture après les travaux chez Monsieur Appert, boutique, cette fois. Chez Monsieur Appert, que voici. Que voilà. Bonjour, messieurs, Et que dames. voilà. Donc, Et ton ami, il est pas par là? si, il est en train de vendre du flan et de faire goûter et découvrir ce fameux flan que vous avez découvert il y a quelques semaines déjà. Bon, eh ben écoutez, Ouais, j'ai pris 2 kilos depuis que je viens. merci Étienne. Pareil. Je pense qu'on a fait le tour. On aura évidemment l'occasion de revenir vers toi et vers tes produits parce que, encore une fois, c'est des magnifiques produits. Je ne vais pas le dire parce qu'ils sont très modestes dans la maison. Ils ont été couverts de prix depuis l'année dernière. Donc, ils en ont eu plein. Donc, voilà, entre autres celui-là. Il y en a Alors, plein. rendez-vous est pris. Josie Duval me dit, ok, pas de problème. Voilà. Vous voyez une belle valise, un beau sac. Vous voyez que c'est drôle parce que là, on est en direct avec le monde entier. Et on peut en plus communiquer. Est-ce que c'était pas un peu Cantalou avec son famille, Madame Duval? Ah ben, elle est de là-bas, elle est à côté de Perpignan. Ah bah, le Perpignan, c'est au sud, Oui, mais c'est pas très loin, quoi. C'est par rapport à Paris. certes. Voilà, messieurs, dames. Eh bien, écoutez, voilà, c'était notre première interview du jour. Vous allez en découvrir certainement d'autres dans la continuité. Encore une fois, du beau travail, d'une histoire, du terroir, du bon produit, de la belle matière première. Quoi d'autre? Mais merci à vous deux. À vous deux. Merci. Merci. Voilà, et bravo. Merci Patrick À bientôt. pour l'invitation. Et à